Et bonjour à tous, bienvenue dans ce Club Objectif Gare très spécial que nous vous proposons ce vendredi matin. Il est un petit peu plus de 11h, nous sommes ici en direct de l'Université de Nîmes sur le site Vauban, dans ce magnifique gymnase que vous voyez derrière moi avec pas mal de jeunes déjà, étudiants qui sont en train de faire du sport. On est là à l'occasion de la journée olympique qui est organisée sur le site. Dans cette émission ce matin, de nombreux invités vont se succéder. Dans quelques instants, c'est Benoît Rouag qui sera avec nous, le président de l'Université de Nîmes. On va recevoir également des professeurs de l'université. On va parler également des travaux de l'université. On va faire un bilan aussi de cette année universitaire. Et puis on va parler de sport, bien évidemment, parce que c'est l'occasion ce matin d'en parler dans cette émission très spéciale. Merci d'être avec nous. Générique. Allez, on démarre tout de suite cette émission du Club Objectif Gare, ici en direct de l'Université de Nîmes avec notre premier invité, c'est Benoît Rouag, le président de l'Université. Bonjour Monsieur Rouag. Bonjour Abdel. Merci beaucoup de nous accueillir ici à l'Université. On est très heureux d'être là ce matin avec vous. On a beaucoup de choses à partager, on a beaucoup de questions à vous poser. On va démarrer bien évidemment avec la journée exceptionnelle qui est prévue demain sur le site. Pourquoi vous avez eu l'idée de faire cette journée autour du sport demain ? D'abord, merci à vous d'être venu sur notre site. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. En fait, l'établissement est labellisé depuis quelques années, Génération 2024. Donc, ce label nous octroyait le droit d'organiser un certain nombre d'événements autour de l'olympisme et du paralympisme. Et voilà, plus on se rapproche de l'échéance des Jeux, et plus finalement les événements se succèdent. Et là, je pense que c'est notre dernier événement que l'on organise dans ce cadre-là, et c'est important par rapport à tout ce que le sport revendique un petit peu de valeur dans notre université. Et le vecteur effectivement de bonne santé, on va en parler dans quelques instants. Cette journée olympique que vous organisez demain, la première nouveauté, c'est que c'est ouvert à tout le monde, à tout le grand public, c'est-à-dire que tous les Gardois, tous les Nîmois peuvent venir demain partager un moment de sport. On va rentrer un peu dans le détail sur le programme et on en parlera tout à l'heure avec le comité départemental olympique et sportif du Gard, puisque c'est en partenariat avec eux que vous organisez cette journée. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'occasion aussi, de faire connaître les sites de l'université, et puis deux, de permettre à tout un chacun de la pratique sportive autour des Jeux olympiques et paralympisme. J'insiste là-dessus parce que là aussi, il y a une sensibilisation à faire auprès de toutes les populations. Bien sûr, sur les porteurs d'handicap. Exactement. Et donc, tout le monde est les bienvenus. Demain, aujourd'hui, c'est consacré peut-être aux scolaires. Et demain, tous ces ateliers qui sont gérés par nos étudiants en SAP seront proposés à tout le monde de 5 à 77 ans, venez et puis... Exactement. J'avais une question, parce que je vois quand même des tout petits, hein. Ils ne sont pas encore étudiants, rassurez-moi. Non, mais c'est les futurs. Ils seraient allés très vite. Hein. C'est exactement. Non, mais c'est les futurs. C'est aussi ça la transmission, en fait, Benoît Rouag. C'est ce qui anime aussi votre présidence aujourd'hui à la tête de l'Université de Nîmes. C'est cette volonté de transmission, de partage, faire sortir presque, être hors des murs de l'université, parce que l'université, elle appartient à tout le monde. Oui, c'est ça. L'université, c'est un outil. Moi, je dis toujours, c'est un outil de développement du territoire, à la fois social, économique. Et surtout, on est dans un département, on connaît notre département socialement, etc. Et je crois que c'est important de faire venir les plus jeunes pour leur montrer finalement que c'est accessible. Et dès le plus jeune âge, il faut qu'ils s'y mettent, qu'ils travaillent. Et ils peuvent un jour être ici, non plus en tant que juste stagiaires ou élèves qui suivent une activité, mais vraiment bien au titre d'étudiants. On va en parler dans quelques instants de cette journée spéciale de demain. On aura Philippe Montagu qui sera avec nous. C'est le président de ce comité départemental. Et puis Olivier également, l'un des professeurs ici à l'université. On va juste dire que demain, c'est gratuit. Et c'est ouvert à tous, c'est gratuit. C'est bien de le préciser. Oui, c'est vrai. Voilà, l'entrée n'est pas payante. Demain, on peut venir et on peut venir participer. Il y a des ateliers, il y a des démonstrations, il y a des rencontres aussi avec des sportifs de haut niveau. Et puis j'ai vu qu'il y avait des expositions. Enfin, il y a beaucoup de choses. On va en parler dans quelques instants.
Parlons plutôt de l'année universitaire. Quel est le bilan? On arrive à la fin de l'année, là, dans quelques jours. Quel est le bilan que vous faites, Benoît Roig, de cette année universitaire? Une année universitaire beaucoup plus calme peut-être que les autres années. Tout s'est déroulé sans aucun problème. On a eu un nombre d'étudiants équivalent, des enseignements qui sont bien déroulés. On a eu beaucoup d'activités cette année extra-universitaires. On était en moyenne avec entre 25 et 30 événements par mois, en plus de tout ce que l'on donnait. Donc vraiment une grande volonté d'ouverture de l'université sur l'extérieur. Beaucoup d'événements culturels en lien avec la ville. Cette année encore, on a participé au Salon de la Biographie, au Festival de Jazz, au Festival de Flamenco. Donc, encore plus un ancrage territorial et dans les activités de la ville. On a été aussi membre acteur au niveau de l'UNESCO, de la Maison Carrée, puisqu'on fait partie des acteurs dans le cadre du plan de gestion. Exactement. Voilà. Encore une fois cette année, vraiment cet ancrage territorial. Moi, je veux que la population, les collectivités, les acteurs du territoire comprennent en fait qu'il y a une université de grande qualité qui peut leur apporter. On était dernièrement au Salon des maires du Gard à l'invitation de Philippe Ribaud, exactement, que je remercie encore. Dernier. Et voilà, c'était important aussi qu'on soit là. Et on a eu beaucoup de visites des uns et des autres qui se renseignaient sur ce qu'on pouvait leur apporter. Voilà, on est là pour ça aussi et il faut que et oui, ça parce qu'il y a de la s'entende. matière grise ici, il y a des accompagnements auprès des collectivités qui peuvent tout à fait se mettre en œuvre. C'est le cas par exemple avec la commune de Saint-Gilles, puisque vous avez signé une convention il y a quelques mois. Quel est le cap que vous vous êtes fixé, Monsieur le Président, pour l'année prochaine, pour l'année suivante? Quel est le cap que vous voulez fixer pour l'université? Là, le cap, en tout cas, c'est mon échéance, c'est vraiment de faire de Nîmes une vraie ville universitaire. Et ça, elle ne peut pas se faire qu'avec l'université. Il y a des partenaires, il y a des acteurs de l'enseignement supérieur et je reviendrai vous voir probablement à la rentrée. Mais c'est vrai qu'on est en train de structurer un collectif d'enseignement supérieur auprès d'une structure qui sera, je l'espère, labellisée dans quelques temps. Alors le but, c'est vraiment faire fédérer un ensemble extrêmement fort qui peut revendiquer un certain nombre de choses que chacun d'entre nous ne peut pas revendiquer aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien que nous, on est le plus petit établissement universitaire en France, moins de 6000 étudiants. Donc voilà, après, on ne pèse pas lourd face à d'autres, et notamment à d'autres qui ne sont pas très loin de chez nous. Là, en fédérant, on va peut-être monter à 8-9 000 avec un seul ensemble. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va un peu plus peser et qui comptera. Et encore une fois, c'est avec d'autres établissements du site nîmois. Et cette coordination, je vais dire, va permettre aussi de les valoriser à eux. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. On le sent que vous êtes dans cet état d'esprit, c'est-à-dire cet état d'esprit de transmission, de bienveillance aussi, parce que vous avez mené des actions que vous avez mis en œuvre. C'est assez inédit aussi dans les établissements universitaires. Aujourd'hui, on sait que pour des étudiants en précarité, vous avez effectivement essayé de sensibiliser, mais au-delà de la sensibilisation, vous avez mis en place des actions concrètes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, des actions sanitaires notamment? Ouais, alors je pense qu'il y a beaucoup d'établissements qui le font. Nous, peut-être la particularité, c'est notre petite taille, fait qu'on peut être en interaction vraiment directe et réelle avec nos étudiants. Donc on pose des questions et quand on ressent qu'il y a un besoin, on met en place. Donc on a mis notre distributeur de produits hygiéniques de première nécessité. Vous avez d'autres gratuits idées dans le même sens? Là, on a mis en place les vélos, les prêts de vélos. Également gratuit. Là, on est plutôt sur les aspects de santé, mais vous voyez, par exemple, donner accès à des étudiants, à des spécialistes auxquels il est difficile. Alors, on parle beaucoup des généralistes, mais voilà, les étudiants, il y a des problèmes d'addiction, il y a des problèmes de santé sexuelle, il y a des problèmes de vision, de dentition. Et c'est vrai que la précarité des étudiants fait que ils vont rogner sur ces dépenses-là au détriment de leur bien-être. Donc voilà, nous, on essaie de leur apporter ces éléments-là pour leur favoriser leur vie. Un dernier mot et après on va accueillir un premier invité à vos côtés. Mais les étudiants qui vont regarder cette émission, peut-être là en direct, mais dans les prochaines heures, dans les prochains jours, quelles sont les nouveautés que vous pouvez leur annoncer pour la rentrée? Est-ce qu'il y en a? Et est-ce qu'il va y avoir un nouveau cursus de formation? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés à la rentrée prochaine? Alors on fait évoluer notre offre de formation de manière progressive. L'année prochaine, on ouvre 2 licences professionnelles et un master. D'accord. Donc une licence professionnelle dans le droit de l'immobilier, une licence professionnelle sur la protection juridique des adultes. D'accord. Et un master plutôt en psychologie clinique. Donc là, les inscriptions sont en cours et effectivement, on fait Vous avez déjà beaucoup de demandes? On fait le plein, oui. Et après, on continue à faire évoluer. Ce qu'on met le plus
on met un peu plus sur l'apprentissage. Il faut faire passer ce message que l'enseignement supérieur fait des formations en apprentissage. Et ça, c'est vraiment important. Je passe un appel aux entreprises, aux collectivités. Voilà, on a pratiquement plus de la moitié de nos formations qui sont ouvertes à l'apprentissage. Donc ça, c'est important parce que nos jeunes, non seulement ils arrivent à avoir une formation théorique, mais en plus... Mais du coup, ils peuvent la mettre en pratique dans une entreprise. Voilà. Et là, c'est important parce que parfois, vous voyez, on a des étudiants qui arrivent avec... on va dire, ils n'avaient pas forcément idée de faire de grandes études ou de longues études, mais par contre, le fait d'avoir le pied dans l'entreprise, ça leur donne du sens dans leurs études et ça nous permet d'augmenter notre taux d'insertion et de réussite. Et vous avez mis quelque chose en place de très important cette année, c'est que vous avez lancé la fondation de l'Université de Nîmes et on va accueillir un invité qui va nous rejoindre à vos côtés, Benoît Roig, c'est Jean-Philippe Dubar. Il est représentant de la Banque Populaire du Sud. Bonsoir, bonjour monsieur Dubar. J'ai l'habitude que les émissions sont le soir. Hein. Donc effectivement, là c'est plutôt le matin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez la Banque Populaire du Sud et je le disais, il y a une initiative qu'a pris le président Benoît Roig. C'est le lancement de cette fondation de l'Université de Nîmes et vous êtes avec la Banque Populaire l'un des membres fondateurs de cette fondation. Pourquoi vous avez voulu vous inscrire dans la démarche du président ? Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des décisions qui sont plus faciles que d'autres à prendre. Quand Benoît m'a parlé de ce projet de fondation il y a presque 2 ans maintenant, parce qu'on s'était rencontrés dans son bureau, moi j'ai dit Banco, il faut y aller parce que la fondation elle va apporter une plus-value forcément à l'université, parce qu'elle va pouvoir aller sur des axes sur lesquels l'université n'a pas forcément vocation à aller. Et je pense que ce qui animait les 4 premiers mousquetaires, les 4 premiers membres fondateurs de la fondation de cette université de Nîmes, c'était un partage de valeurs. Vous avez parlé tout à l'heure de transmission, c'était de faciliter la transmission auprès des étudiants mais de façon peut-être différente, de pouvoir de façon complémentaire accompagner les étudiants sur différentes actions avec des bourses par exemple spécifiques dont on pourrait reparler aussi, avec des actions comme on a fait cette journée-là. C'est aussi une journée pour pouvoir intégrer les étudiants, les faire monter en puissance à la fois à travers le sport mais aussi à travers leur implication auprès des jeunes parce qu'ils vont servir de tuteurs. Et donc une fondation, aujourd'hui beaucoup d'universités ont créé leur propre fondation. On a la chance nous d'être membres fondateurs des 3 universités sur notre territoire, Perpignan, Montpellier et il nous manquait Nîmes. Et donc c'était tout naturel et logique désormais qu'on soit à Nîmes. Voilà. Benoît Roig, pourquoi vous avez voulu lancer cette fondation ? Quel est le but principal ? Quelle était votre envie au départ ? On l'a dit tout à l'heure, nous notre ADN c'est on s'occupe des étudiants. Mais voilà, avec l'université, au sens strict du terme, la formation, la recherche, la vie étudiante, on ne peut pas tout couvrir. Et voilà, et la fondation, c'était l'occasion de collecter des fonds qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Alors je vais donner 2 exemples qui sont assez simples. Cette année, nous avons permis à 6 étudiants supplémentaires de faire une mobilité à l'international. Voilà, des étudiants qui n'avaient pas forcément accès aux bourses parce qu'ils sont, ils sont sur la tranche. Sur la limite. Et là, la fondation a permis On a accompagné également Flora Vautier, qui est notre athlète handi tennis de table, voilà, parce qu'elle devait faire le tour du monde pour obtenir ses points pour se qualifier. Et on est ravis et on va la suivre avec attention parce qu'elle a réussi. On ne va pas dire que c'est grâce à nous, mais en tout cas, elle a réussi à se qualifier pour les Jeux paralympiques. Et ça, l'université n'aurait pas pu le faire parce que ce n'est pas dans ses missions. Est-ce que la fondation a vocation à intégrer, alors il y a des membres fondateurs, mais est-ce que vous faites aussi un appel ce matin pour dire aux entreprises du territoire de venir s'inscrire effectivement dans cette démarche avec l'université ? Ah oui, totalement, si je peux, oui. Venez, venez, vous êtes... Parce que ça fait sens, c'est la question que je veux poser aussi à notre invité ce matin, c'est pourquoi une banque d'un seul coup se dit moi je vais accompagner l'université qui est en proximité ? Alors, d'abord parce qu'on est une banque régionale coopérative de proximité de notre territoire. Et ensuite, on a plus de 7500 jeunes qui ont entre 18 ans et 25 ans qui sont clients de la Banque Populaire du Sud sur le Gard. Donc forcément, potentiellement, ce sont des futurs étudiants de Benoît et de ses équipes et on a intérêt à pouvoir les accompagner. Et peut-être des collaborateurs de la banque demain en plus. Exactement, et qui pourraient être des collaborateurs de la banque demain, qui vont peut-être faire des stages chez nous, des contrats d'alternance. Et donc je pense que ce qui est intéressant avec les autres membres fondateurs, c'est de créer un écosystème autour de l'université pour l'employabilité des étudiants et pour pouvoir leur permettre d'avoir un avenir peut-être un peu plus serein que ce qu'il est aujourd'hui. Exactement. Et là, c'est du concret, Benoît Roig. Parce que cette fondation, on dit l'attractivité, l'accompagnement des étudiants, etc. Mais là, cette fondation, c'est du concret. Il y a des entreprises, il y a des fonds. Et comme vous l'avez donné tout à l'heure, il y a des exemples aussi d'accompagnement. C'est totalement ça, en fait. C'est vraiment, on collecte des fonds, on les réattribue tout de suite sur des axes que
que l'on convient avec les fondateurs, avec les donateurs. Aujourd'hui, une entreprise peut me dire, voilà, moi je viens te donner X, mais je veux que tu l'attribues à telle action. Eh bien, on va le faire. On est vraiment à l'écoute à la fois du besoin des étudiants et à la fois au besoin d'entreprises, parce que il y a aussi l'image des entreprises ou même des particuliers. Et là, je viens d'avoir, hier encore, j'ai eu un don de 250 € d'un particulier. Voilà, qui voulait accompagner un étudiant en mobilité. C'est intéressant de le préciser, effectivement, que c'est ouvert aussi aux particuliers. Il n'y a pas que les Gardois. Voilà. Ça peut être même au-delà. Ceux qui ont une attache avec Nîmes ou avec le Gard. Il n'y a pas de petits dons. Il y a simplement des gens qui ont envie de donner, de participer à cette belle aventure collective que l'on crée avec Benoît, avec les autres membres fondateurs que sont BRL, Phytocontrol et Decathlon à nos côtés. Et plus on sera nombreux et plus on permettra à l'université de rayonner et aux étudiants de mener à bien leur projet. Et ça, c'est hyper important pour nous. On dit un tout dernier mot, Monsieur Dubard, parce que bien évidemment la Banque Populaire, elle coche plusieurs cases, parce qu'on parle bien évidemment de la fondation, mais vous êtes partenaire également de la Flamme Olympique, et que donc effectivement cette Flamme Olympique, malheureusement elle n'est pas passée par Nîmes, mais elle est passée quand même par Arles, donc en proximité. Elle était à Avignon, je crois, cette semaine. Pourquoi là encore une fois les valeurs du sport, on va beaucoup en parler ce matin, elles font sens aussi pour la banque? Avec Benoît, on a pratiqué un sport où le ballon il est ovale, donc c'est sûr que les valeurs du sport on les connaît et on les partage tous les deux, c'est dans notre ADN. Mais après, ce qui est important, c'est de retrouver effectivement dans les valeurs du sport des valeurs humaines, des valeurs de partage, des valeurs d'avoir envie de se dépasser en collectif, en collectivité. Et nous, on a la chance d'être partenaire premium des Jeux Olympiques et parrain officiel de la Flamme. Et d'ailleurs, je voulais préciser, grâce à l'événement de Benoît, vous avez une flamme sur le site de l'université, puisque nous avons amené, la Banque Populaire du Sud a amené une des deux flammes dont elle bénéficie dans le cadre du parcours et de son parrainage. Et elle est présente sur le site. Et donc, on a, depuis ce matin, plein de gamins qui sont allés se prendre en photo avec la flamme. Et demain, ça sera la même chose. Elle sera là à votre disposition. Eh bien génial, tout va bien. Merci Monsieur Dubard d'avoir été avec nous. Benoît, je vous libère. On se retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission si vous voulez bien pour la clôture. Merci beaucoup Monsieur Dubard d'avoir été avec nous. On enchaîne dans cette émission en direct puisque on va accueillir Olivier Skenadji qui est avec nous. Il est professeur d'EPS à l'université. Et Philippe Montagu qui nous rejoint, président du comité départemental olympique et sportif. Et puis on a une étudiante qui est avec nous, bien évidemment, puisque l'étudiante, c'est Elisa qui est avec nous sur le cursus STAPS. Bonjour Elisa. Bonjour. Bon, merci beaucoup tous les trois d'être avec nous ce matin. On va commencer avec vous, si vous voulez bien, Philippe Montagu. Pourquoi vous avez souhaité être partenaire de cette journée ici à l'université? Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci de votre accueil. Notre présence aujourd'hui, elle était portée par la journée olympique et paralympique, puisque les deux événements sont conjoints au niveau le plus haut de l'État et surtout du CNO. Donc on était particulièrement content de faire une journée olympique et paralympique. Alors c'est le 23 juin normalement officiellement, mais après discussion et négociation, elle est partagée sur le 21-22 juin. 21 aujourd'hui ici dans les locaux toujours de l'université de Nîmes, et merci avec des scolaires. Et merci à Benoît Roig de son accueil et de son accompagnement. Merci aussi à tous les professionnels, je dirais locaux, de nous accompagner. Et puis l'ensemble des comités départementaux qui sont adhérents au CDOS, donc 55 sur 58 possibles, sont aujourd'hui quasiment représentés dans toutes les disciplines, et ça c'est une excellente chose. On va rentrer dans le détail dans quelques instants de la journée qui est proposée demain, mais peut-être pour ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder l'émission dans les prochains jours, présentez-nous ce comité. Qu'est-ce que c'est précisément le comité départemental olympique et sportif du Gard? Le comité départemental olympique et sportif du Gard, c'est le représentant du sport dans le Gard. Alors certes du sport olympique, c'est-à-dire de toutes les fédérations olympiques, de sport paralympique également, mais de toutes les fédérations nationales qui font faire du sport et qui font pratiquer le sport. À ce point, nos collègues du sport en milieu rural sont présents aujourd'hui et sont membres du CDOS également. Donc nous avons 55 comités sur 58 possibles et nous représentons tous ces éléments-là et nous essayons de défendre à la fois les valeurs de l'olympisme, cette année s'y prête ô combien, et puis les valeurs du sport. Pour faire court pour l'olympisme et demain, c'est la célébration, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'engagement, c'est ce que vous faites tous autour de cet élément-là, et puis c'est l'héritage, et quand on voit tous ces jeunes derrière, on ne peut que se réjouir de cette journée-là. Olivier Skenadji, professeur à l'université de Nîmes. Il y a un vrai cursus STAPS aujourd'hui. Elisa en est l'une des étudiantes, elle va nous en dire un mot dans quelques instants. Mais pourquoi ça a changé la dimension de l'université de Nîmes, ce cursus sportif?
Alors bonjour, merci de l'invitation Avec grand déjà plaisir. pour aujourd'hui. Alors le cursus STAPS a amené une certaine dynamique de campus, une vie de campus. A fait presque changer de dimension l'université, hein. Alors ne serait-ce qu'avec cet équipement. Exactement, déjà. Puisque Qui est tout neuf, qui est tout beau. On a un outil de travail depuis 2 ans qui est fabuleux, surtout pour les étudiants, puisqu'on est sur une même unité de lieu et ils peuvent aller d'un cours théorique, on va dire, sur vos bancs, à un cours pratique et inversement très très rapidement. Et également, ce que ça peut changer. Alors moi je suis issu de STAPS aussi personnellement. Et il y a une vingtaine d'années, 25 ans, j'ai dû partir à Montpellier pour aller faire mes études. Donc là, ça c'est le côté chauvin. Voilà, maintenant on reste chez nous. On n'a pas besoin d'aller de l'autre côté du Vidour là. Je peux boucler la boucle en étant à mon tour enseignant et sur Nîmes avec cette dynamique STAPS pour les Nîmois et les Gardois. On entend beaucoup qu'elle est un peu victime de son succès, qu'il a un peu de mal à trouver une place pour venir. Est-ce qu'il reste des places pour la rentrée prochaine? Non. Je parle sous couvert de mes collègues qui ont géré Parcoursup, mais pour donner un ordre d'idée, on a 160 néo-entrants chaque année et on a plus de 2500 demandes chaque année. Donc voilà, la moulinette de Parcoursup plus l'analyse des 2500 dossiers par rapport au profil, au projet des lycéens, des bacheliers qui vont rentrer. Voilà. On ne pose pas souvent la question, mais ça amène à quoi ce cursus STAPS? Professeur de sport, on imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres cursus, d'autres possibilités d'emploi et de métier derrière? Alors, professeur de PS, préparateur physique sur des filières éducation motricité et entraînement sportif qu'on ne propose pas à Nîmes. D'accord. Et nous, on a vraiment 2 filières bien distinctes, c'est activité physique adaptée et santé, pour devenir enseignant APA, activité physique adaptée. Donc tout ce qui est autour des vulnérabilités sociales, mentales, médicales, le handicap, le vieillissement, les maladies chroniques, etc. Et le management du sport. Donc la filière management du sport autour de l'événementiel. Donc là on a Elisa qui est issue de la filière management du sport. Donc événementiel sportif, marketing, communication et tourisme sportif au sens large. Et un dernier mot que j'ai presque envie de vous poser à tous les deux, et ça concerne aussi Elisa, ou en tout cas c'est les étudiants de l'université. Le sport, il faut le préciser, participe aussi au bien-être, participe aussi à accompagner les étudiants, notamment dans un des problèmes qui est rencontré de plus en plus aujourd'hui, c'est les problématiques de santé mentale, parce que la charge mentale aussi sur l'étudiant, elle est là. On a les étudiants qui sont précaires, mais on a les étudiants aussi qui sont dans un monde de plus en plus anxiogène, et le sport est un vecteur de bien-être et de participation également là-dessus. Complètement. Donc nous, au-delà de la filière STAPS, donc la formation initiale des étudiants, on a 2 dispositifs. Un dispositif d'UE optionnel de pratiques sportives. Donc on a 6 pratiques sportives proposées chaque semestre, où n'importe quel étudiant de n'importe quelle filière, droit, éco, psycho, etc., peut prendre. Donc c'est 2 heures par jour et on a souvent des étudiants sédentaires. Pour quelle raison tu as choisi pratique sportive? Je passe 10 heures par jour dans un amphi. C'est mon exutoire de la semaine. Bien sûr. Et on a le SUAPS. Et tous n'ont pas les moyens de payer une salle de sport aussi. Exactement. Et on a le SUAPS, donc le service universitaire des activités physiques et sportives, qui propose entre 25 et 30 disciplines, 1 à 2 fois par semaine, complètement gratuitement, pour l'ensemble des étudiants et du personnel de l'université. Oui, c'est important. Les profs aussi ont le droit de faire du sport. Exactement, qu'ils soient les enseignants ou les personnels administratifs. Monsieur Montagu, même question. Bien sûr, le sport, et j'ai envie de dire, c'est au cœur de votre activité du quotidien, participe au bien-être des étudiants parce qu'on est ici à l'université, mais participe au bien-être de tous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées aussi par le comité départemental pour sensibiliser la population gardoise? Alors on rebondit sur les propositions de l'État, puisqu'il a fallu 2024 et les Jeux pour se rendre compte que le sport était une grande cause nationale, donc tant mieux et c'est très bien. Les 30 minutes dans les établissements élémentaires, les 2 heures de plus pour les collèges et les lycées, donc tout ça c'est autant d'éléments supplémentaires qui ont
fait prendre conscience que le sport devait être mieux et plus reconnu. Moi, je félicite bien sûr l'université, ses enseignants et autres, parce qu'aujourd'hui, la filière APA donne notamment la possibilité aux clubs locaux d'avoir des filières en sport adapté, en handisport par exemple, Exactement. mais pas que, en croisement avec le sport ordinaire qu'ils pratiquent usuellement et qui permet les passerelles entre tous. Donc bravo, et moi je souhaite que ça continue, que ça perdure, puis qu'on aille un petit peu plus loin après. Quant à votre filière management du sport, on a besoin de plus en plus d'encadrants des événements, et la preuve, aujourd'hui, on a des gens qui ont heureusement ces capacités-là, voire ces compétences et qualifications, donc on est particulièrement satisfait là-dessus. Elisa, merci d'être avec nous. Vous êtes Merci étudiante à vous. ici à l'université de Nîmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc on a compris que vous étiez dans le management Oui, du c'est sport. ça, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre expérience, sur votre retour d'expérience ici à l'université de Nîmes? Parce que ça permet de projeter aussi des étudiants qui peut-être demain seront là. Alors moi je suis nîmoise à la base, donc je suis Ça, c'est née déjà un bon ici. Donc de pouvoir venir à l'université de Nîmes, donc dans ma ville, ça a été vraiment un réel plaisir dans le sens où j'ai pu garder toutes mes habitudes, toutes mes activités sportives et autres à l'extérieur, tous mes amis et ma famille et mon rythme de vie en fait n'a pas réellement changé. Et ça, voilà, tout. Qu'est-ce que vous avez envie de faire demain? C'est quoi votre objectif? Parce que c'est la question que je posais à votre professeur Olivier il y a quelques instants. C'est vers quel métier tout cela mène? Alors moi du coup j'étais en management du sport, donc là je viens de finir ma licence. D'accord. Et j'aimerais du coup travailler dans l'événementiel sportif, donc organiser des événements tels que celui-ci par exemple, ou alors des compétitions sportives. Voilà. Super, merci beaucoup Elisa. On dit un dernier mot si vous voulez bien Monsieur Montagu sur la journée de demain, parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi j'ai tout noté, parce que avec Romain, notre réalisateur, on a prévu de venir demain, donc j'ai noté les heures pour venir faire un peu de sport, j'en ai un peu besoin. Dites-moi. Donc ça, je ne me permettrai pas d'avoir une réflexion quelconque là-dessus. Mais moi je le dis, moi j'ai besoin de faire du sport. Mais par contre, c'est vrai que... Surtout avec des scolaires, ce sera plus facile pour moi. Oui, on a énormément d'ateliers qui sont ouverts à tout le monde et qui seront d'autant plus ouverts à tout le monde demain qu'aujourd'hui c'est le secteur scolaire qui est privilégié. Donc nous aurons tout un accueil sur tous les ateliers pour découvrir qui le tir à l'arc, qui le handball, qui le tennis de table. Au hasard, exactement, il y a beaucoup de sports qui sont représentés. C'est demain, samedi 22 juin, c'est de 10h à 17h sur le site Vauban de l'université de Nîmes. Alors j'ai noté qu'il y aurait effectivement des démonstrations. Alors j'ai vu du breaking, du parcours, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Football freestyle, ça c'est en matinée et en après-midi. Il y aura des rencontres avec des sportifs de haut niveau, parce que j'ai vu qu'il y avait Enzo, il y a Nathan qui seront là. Il y a du coup j'ai vu également du coup sur l'escrime fauteuil, on a une championne d'Europe en relais qui sera là, médaillée d'argent. Donc beaucoup de monde et donc des ateliers effectivement de 10h à 17h sur le volley, le cyclisme, le football, etc., etc. Belle journée complète demain. Tout à fait. Tout va bien? C'est ça. Venez nombreux, oui. Nous serons prêts à vous accueillir. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On était ravis de vous accueillir dans notre émission. On enchaîne, Merci de parce que votre accueil. dans cette émission ce matin, on enchaîne les invités. Je vous en prie, vous pouvez y aller. Vous pouvez déposer les micros, vous pouvez y aller tranquillement, tout va bien. On va accueillir à présent Isabelle Gito qui est avec nous et Alexandre Ostrovski. J'espère que je le prononce bien. Alors Isabelle, allez-y, je vous en prie, prenez chacun un micro. Isabelle Gito, on va rappeler que vous êtes directrice du patrimoine à l'université de Nîmes. Merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. On est ravis de vous accueillir. Et puis Alexandre est là de ODA Architecte. C'est bien ça? Tout à fait. Isabelle, on va démarrer avec vous. J'en parlais tout à l'heure avec le président Benoît Roig. L'université, elle bouge, elle se modernise. Et quand on gère l'ensemble du patrimoine, on se rend compte que de plus en plus, ça s'agrandit. Est-ce que c'est une charge de travail supplémentaire, je présume? Mais dans l'organisation, comment on voit ça? Alors, c'est surtout un plaisir parce qu'effectivement, on a un site, le site Vauban, qui est un site ancien et qui avait fortement besoin de réhabilitation en termes bâtimentaires et en termes aussi de performance énergétique. Exactement. Donc on a agi un petit peu sur deux tableaux, on va dire, principaux, c'est le confort et l'accueil de l'étudiant, et puis aussi sur la performance énergétique et les contraintes et oui, il y avait la crise énergétique de l'année dernière, je présume qu'effectivement ça permet tout ça de faire des économies aussi à moyen terme, et puis ça permet aussi pour tout simplement les salariés et les agents de l'université de travailler dans un meilleur confort. Dans les meilleures conditions, tout à fait. C'est combien de sites l'université aujourd'hui?
Alors, Je ne voudrais pas jusqu'à vous demander le mètre carré que ça représente, c'est gentil, merci. mais c'est combien de sites? Aujourd'hui, on a aujourd'hui 3 sites. On a le site Auch, donc, qui est un site neuf. On a le site Vauban, qui est notre site historique ancien. Et puis, on a le site des Carmes. Exactement. On devrait bientôt pouvoir devoir quitter. Transférer sur le site Auch 2, c'est-à-dire sur la deuxième tranche de travaux qui est en cours actuellement sur le quartier Vincent Vaïta. Et les projets ne s'arrêtent pas parce qu'en fait, il y a des travaux en continu à l'université, on s'agrandit, on modernise. Oui. Sur quel chantier vous êtes là à l'heure actuelle, typiquement? Alors, en ce moment, on est sur Vauban, on a 3 chantiers de réhabilitation qui sont en cours avec Alexandre. Donc, Alexandre pourra vous en parler. Et puis, actuellement, on est sur la deuxième tranche de travaux de Auch. C'est-à-dire qu'après avoir livré un peu plus de 3000 m² de recherche dans le nouveau bâtiment recherche qui a été réceptionné il y a pratiquement 1 an maintenant. Et oui, c'est ça. Au mois d'août. Maintenant, on est en train de de réhabiliter la deuxième partie du bâtiment Auch qui va livrer cette fois-ci des locaux plus tournés vers la pédagogie, c'est-à-dire des salles de TP qui vont être beaucoup plus performantes que celles que nous avions sur les Carmes, des salles de TD mixtes avec de l'informatique et pareil des espaces de travail qui vont être beaucoup plus agréables pour les étudiants et pour les enseignants. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir conservé aussi la possibilité de garder la chapelle et le dôme, la réhabilitation de ce Ça, c'est une très très bonne nouvelle également parce que le site Vauban, c'est un site unique aujourd'hui en France d'avoir un site aussi magique et aussi exceptionnel pour les étudiants parce que c'est ancré aussi dans l'histoire de notre ville. Tout à fait. Alexandre, vous êtes avec nous, vous représentez ODA Architectes et donc vous êtes le partenaire de l'université dans les projets de modernisation. Est-ce que quand on est architecte, quel est le regard qu'on a quand on travaille pour une université? Je présume que c'est complètement différent que de travailler pour une autre collectivité ou une entreprise privée. Alors, effectivement, c'est toujours particulier de travailler avec une université et des étudiants en place. Et oui. Le gros challenge pour nous, c'est de faire des chantiers en site occupé et de laisser l'activité universitaire sans trop déranger. C'est ce qu'on fait ici depuis 2020 et c'est un sacré challenge effectivement pour nous, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une des dernières réalisations du coup que vous avez imaginées avec votre cabinet d'architecture et qui aujourd'hui en place est réalisé? Alors, on a réceptionné plusieurs chantiers parce qu'on travaille ici depuis 4 ans. Les dernières en date étaient l'été dernier. On a livré 3 amphithéâtres qui sont les plus petits d'une capacité de 150 places chacun. L'idée c'était de rendre numérique l'université, c'est un des challenges aussi qu'on nous a confiés. Et puis on a récemment livré un plateau sportif et un espace étudiant qu'on appelle la bulle qui est ouvert à l'ensemble des étudiants. Actuellement, on travaille sur d'autres sujets, toujours sur le thème du numérique. D'accord. Ça tient à cœur à l'université et je pense que c'est une vision qu'on doit avoir pour le futur. Donc notre challenge, c'est de rendre totalement numérique ces espaces avec une réflexion d'intelligence artificielle, notamment actuellement sur le bâtiment G, qui est un bâtiment de 500 m². D'accord. Sur lequel on interagit sur 3 niveaux pour mettre en place des studios d'enregistrement et un espace complet sur de la réalité virtuelle. Un sacré challenge, je pense, parce que je n'ai pour le moment jamais travaillé pour une université sur ce domaine-là. Oui, parce que la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est une première pour votre cabinet d'architecte de travailler pour une université ou ça fait partie des spécificités de votre cabinet et que vous travaillez avec d'autres universités? Alors, on a récemment travaillé sur l'université de Marseille. D'accord. La particularité, c'est que chaque université a des thématiques particulières. En l'occurrence, sur Marseille, on travaillait pour le domaine médical. Après, sur Vauban est quand même une institution importante pour nous parce que c'est notre premier partenaire universitaire. Avec qui on interagit depuis 4 ans maintenant. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous. Isabelle, on va rappeler Jitoko, vous êtes directrice du patrimoine à l'université de Nîmes. Et merci Alexandre d'avoir été avec nous, d'être représentant de ODA Architectes. Je vous libère.
On accueille nos 2 derniers invités avant que Benoît Rouag puisse nous rejoindre pour clôturer cette émission. C'est Zora Benfonda qui est avec nous et chargée de mission des relations avec les établissements scolaires, et Lamine Mahmoudi qui est avec nous. Il est directeur des études et des formations à l'université. Est-ce que j'ai tout bon? Oui, alors Ça va Zora Benfoda, s'il vous plaît. Benfoda, qu'est-ce que j'ai raconté? Benfonda. Ah ben voilà, c'est à force de dire des noms, vous voyez, voilà, je me trompe. Mais c'est pas grave, je vais vous appeler Zora, tout va bien. Avec On plaisir. est ravis de vous accueillir en tout cas ce matin dans l'émission. Zora en particulier, parce que dans le cadre des cordées de la réussite, vous intervenez dans la liaison qui se fait, et on en parlait tout à l'heure avec le président sur la transmission. En fait, vous faites la liaison entre les établissements secondaires et l'université de Nîmes. Alors ça dépasse même au-delà des cordées de la réussite, c'est dans le cadre de ma charge mission. D'accord. Donc effectivement, il y a ce volet qui concerne tous les établissements du secondaire du Gard, en particulier avec le projet Compass, construire, mûrir son projet à l'accès au supérieur, et justement où l'université de Nîmes pilote le continuum Bac-3, Bac+3. D'accord. Donc là, vraiment, dans ce cadre, on organise des rencontres, des séminaires avec nos collègues de l'enseignement supérieur et nos collègues, bien évidemment, du secondaire. Et bien sûr, l'université de Nîmes pilote les cordées de la réussite. Nous sommes donc tête de cordée depuis 2010 et nous avons actuellement 12 établissements en cordée. Donc, pourquoi c'est important qu'il y ait ce lien permanent entre les établissements extérieurs à l'université et l'université? Pourquoi c'est important? c'est très important parce que notre vivier d'étudiants, ce sont des lycéens et avant toute chose des collégiens. Et donc si on peut les sensibiliser, les motiver à faire des études supérieures, c'est dans notre intérêt et dans notre intérêt de co-construire avec nos collègues de l'enseignement supérieur pour qu'ils puissent réussir. Est-ce que c'était aussi répondre, parce que souvent on a ça en tête, un lycéen qui réussit son bac et qui débarque à l'université ici ou ailleurs, en fait c'est un monde totalement différent, et que cette sensibilisation elle est aussi importante pour rappeler à ses étudiants, futurs étudiants en tout cas, que c'est pas tout à fait la même vie quand on est dans une université, parce qu'il y a la notion d'autonomie et la notion aussi de charge, parce que des fois on est loin de nos familles. Complètement. Déjà dans le dispositif des cordées, qui est un dispositif national, déjà il est important, en fait ça concerne des élèves bien spécifiques, des élèves en général en éducation prioritaire ou en quartier politique de la ville ou en zone rurale et isolée. Donc vraiment c'est un petit panel qui sont entre guillemets sélectionnés. Ce sont des élèves qui en général subissent de l'autocensure, s'autocensurent, manquent d'ambition dans leur choix d'orientation future. Se disent quelquefois c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, exactement. Et en fait ce dispositif des cordées va leur permettre en fait de venir voir l'université, de venir en fait faire des ateliers, en fait de montrer que nous sommes présents et que oui c'est possible, que l'université est accessible à ces élèves-là. Est-ce qu'à Nîmes on a le sentiment que le président est moteur aussi dans cette démarche d'accompagnement, parce que c'est pas unique, parce que d'autres universités le font, mais on a le sentiment que c'est particulièrement le cas à Nîmes. Est-ce que vous me le confirmez? Mais complètement. Déjà l'université de Nîmes est une université à taille humaine. Clairement sur les cordées de la réussite, je ne pourrais pas faire ce que je fais, c'est une volonté politique. Il y a une UE qui a été mise en place qui permet à des étudiants de travailler, de construire des ateliers. Donc effectivement, en plus, ça valorise l'engagement étudiant. Donc oui, je pense que c'est particulier à l'université, spécifique à l'université de Nîmes. Un tout dernier mot et ensuite on va discuter avec Lamine. Sur vos interventions, c'est aussi des rencontres dans les établissements scolaires que vous réalisez? Complètement. Vous essayez de sortir l'université hors des murs pour essayer à la rencontre des établissements scolaires? Totalement. C'est-à-dire, il y a cette partie où ils viennent voir l'université pour que ça leur fasse un peu... Comme aujourd'hui, exactement, typiquement. Mais aussi, nous allons à l'université. Et ce qui est pas mal, justement, c'est qu'on essaie d'emmener nos étudiants, parce que la relation, vous savez, elle se fait beaucoup mieux. Bien, forcément, je ne suis moins jeune que les étudiants. Et cette relation de pair à pair est essentielle. C'est la notion de transmission qui a fait tout le déroulé de cette émission, cette notion de transmission. Merci. Et Lamine est avec nous. On va rappeler que Bonjour. Lamine Mahmoudi, il est directeur des études et des formations ici à l'université. Ça consiste en quoi, votre travail? C'est directeur des études et de la vie étudiante. Donc, et de la vie étudiante, très bien. La vie étudiante est très important, vous le voyez aujourd'hui. Exactement. Voilà. Donc, comment... Voilà, alors, ne bougez pas trop votre micro. Allez, vous le mettez comment expliquer rapidement et ça bouge plus. Alors, comment expliquer rapidement? Donc,
La partie études, c'est vraiment la gestion et l'accompagnement des étudiants de l'inscription à la délivrance du diplôme. D'accord. Toute la partie scolaire. Et la partie vie étudiante, c'est tous les aspects vie étudiante. Donc vous le voyez aujourd'hui, on a aussi la mise en place de job dating, la mise en place aussi de la fête de Noël, du marché de Noël. Donc plein d'aspects vie étudiante. L'accompagnement aussi des associations étudiantes qui est très important. On a une quinzaine d'associations. Donc c'est très important d'accompagner cette vie étudiante. Finalement, c'est du moment que je sors d'un amphi, que je sors d'un TD, que je sors de mes cours, c'est à ce moment-là que vous intervenez. Exactement. En fait, ça ne se résume pas qu'à des études. C'est aussi une vie étudiante, un partage entre les étudiants et aussi avec les équipes pédagogiques. Et comment vont les administratives. étudiants? Qu'est-ce qu'ils vous disent les étudiants? Il y a bien évidemment ceux de Nîmes, mais ils sont représentatifs aussi des étudiants français. Qu'est-ce qu'ils vous disent les étudiants? Alors, ce qui revient souvent, c'est université, comme le disait Zora, à taille humaine et surtout une proximité. Donc c'est une université de proximité. Donc il y a un accompagnement très fort des équipes pédagogiques et aussi des équipes administratives. Alors, et ce qui revient souvent, et notamment lors des journées portes ouvertes, c'est que les parents nous disent « Ah mais c'est vraiment petit, donc c'est vraiment une taille humaine et donc on accompagne bien les étudiants. » Donc c'est ça qui revient souvent. Donc notre taille a une grande quand même côté positif. Benoît Rouag, le président, le disait tout à l'heure, il y a eu un maximum d'activités cette année particulièrement. Il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de partenariats à l'extérieur comme ici à l'université. Qu'est-ce que vous avez, vous, envie de faire l'année prochaine? Quels sont les projets? À quoi vous réfléchissez avec les associations étudiantes? Vers quoi vous voulez les amener? Alors, l'idée, c'est vraiment de reproduire tout ce qu'on a fait cette année. Donc, il y a plein d'événements qu'on a mis en place. On va pouvoir prendre des vitamines, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Hein. Oui, franchement, oui, ça, on a fait beaucoup d'événements cette année. Ce que je peux retenir vraiment, c'est la nuit de l'éloquence. Et dans ce cadre-là, la nouveauté, et donc c'est en lien aussi avec les formations, c'est qu'on a créé aussi un diplôme universitaire, éloquence et art oratoire. Ah, très bien. Et donc vous voyez bien que Sacha Virgan, de mes journalistes, est venu à plusieurs reprises, effectivement, sur ce Sacha que vous que j'ai avez rencontré. organisé sur effectivement l'éloquence. Et donc vous voyez que le lien entre vie étudiante et études n'est pas très fin. Ah, on est la bien frontière est d'accord. très fine. Et donc voilà, donc ça permet donc de développer aussi notre offre de formation en lien aussi avec la vie étudiante. Merci Zora, merci Lamine d'avoir Merci été à vous. avec Merci. nous. On était Merci. ravis de vous avoir dans notre émission. Merci et bon beaucoup. courage, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. À très bientôt. On va terminer cette émission. On va demander au président de l'université Benoît Rouag de nous rejoindre pour clôturer l'émission. Bon, ils sont fantastiques là, tous vos intervenants, vos partenaires. Tout va bien à l'université? C'est dynamique. Hein. Ah ben, très clairement. Très dynamique. Et puis, je le disais, avec les différentes personnes qui sont venues s'exprimer, cette notion de transmission, de partage, de bienveillance, on a le sentiment que, bien évidemment, l'université, elle est à taille humaine. Bien évidemment que souvent, on entend, on est dans un petit cocon ici, et c'est rassurant. Mais au-delà de ça, vous avez envie aussi que les étudiants et que l'université s'ouvrent vers l'extérieur. Et que vous ne restiez pas enfermés juste dans un cocon. Oui, c'est la clé. Honnêtement, je pense que c'est la clé, surtout pour les étudiants, en fait. Après, une fois qu'ils sont sortis de l'université, il y en a assez un petit peu de ces générations qui regardent uniquement leur nombril. Il faut vraiment s'ouvrir sur le monde et regarder finalement qu'on n'est pas tout seul dans son coin, sur ma formation, dans mon amphi, sur ma chaise en fait. Et très vite, en fait, on essaie, avec toute modestie, de leur ouvrir un petit peu les chakras, comme on dit, et qui voient un petit peu. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont hyper dynamiques. Alors c'est vrai qu'on a une moyenne d'âge qui est assez jeune à l'université, qui fait que c'est très dynamique et c'est un plaisir. On le sent effectivement. Voilà, quand on impulse quelque chose, on a tout de suite de oui, l'adhésion. puis on a le sentiment aussi, en tout cas dans les messages qui sont portés, qu'il y a une adhésion aussi C'est ça. au projet. Et ça, c'est le plus important finalement. Mais je pense, vous savez, on est un service public. Et nous, notre client, c'est le jeune, c'est l'étudiant. Bien Et sûr. on a vraiment des équipes qui ont ça dans la tête en fait. Servir le service public, mais au travers de la jeunesse. Et c'est vrai que quelque part, c'est une émission qui est assez belle. Merci beaucoup Benoît Rouag de nous avoir merci accueillis. à On vous. était ravis d'être là ce vendredi matin en fin de matinée ici à l'université de Nîmes. On va quand même rappeler qu'on est venu aussi parce que demain. Il y a un événement exceptionnel ici de 10h à 17h. Une grande journée qui est organisée à l'université en partenariat donc avec le comité départemental olympique et sportif du Gard. Une journée qui est ouverte à tous, qui est gratuite. Il y a des démonstrations, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux sports, vous allez pouvoir aller voir une exposition, rencontrer des athlètes de haut niveau. Et tout ça, c'est demain, tout au long de la journée.
Merci Benoît Roig encore une fois. Merci Abdel. À très bientôt. À très bientôt. C'est l'heure de fermer ce Club Objectif Gare très spécial que nous vous avons proposé ce matin ici en direct de l'Université de Nîmes sur le site Vauban. On va remercier Romain Curin pour la préparation du plateau et la réalisation de l'émission. On va pas se quitter aujourd'hui parce qu'on va se donner rendez-vous tout à l'heure à 17h45. On va changer de registre, hein, monsieur Roig, parce qu'on va se replonger dans la politique, on va se replonger dans ces élections législatives anticipées, puisque c'est le débat de la 3e circonscription que je vais vous proposer tout à l'heure, avec 4 candidats qui vont s'affronter. Autour de la table seront avec nous Florent Gros, le candidat Les Républicains, Christian Baume, le candidat Horizon, Pascal Borde, la députée Rassemblement National sortante, et puis Sabine Oromi, la candidate du Parti communiste soutenue par le Nouveau Front populaire. Ils débattront autour de 4 thématiques. On va parler du pouvoir d'achat, de la réforme des retraites, de l'avenir du nucléaire et on parlera également de la fiscalité. Tout ça, c'est en direct à 17h45. À tout à l'heure.